Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au... Cube of True. Voilà, c'était un événement qui s'est passé à Chiang Mai et c'est la première fois que j'ai participé à un truc comme ça, alors je me suis dit tiens je pourrais vous en parler et puis vous parler un peu de mon ressenti aussi. Alors en quoi ça consiste? On était une quinzaine de personnes, donc il y avait deux ou trois tailles et puis le reste on venait du reste du monde, donc moi de France et puis d'autres, je sais pas, il y en avait un du Canada, un d'Israël, d'Australie et puis d'Allemagne, enfin un peu de tout, de tout. Celui qui a organisé ça, il vient du Canada et en gros, ça consiste en quoi? On tenait tous un ordinateur comme ça sur nos mains comme ça et on se tenait en carré, deux personnes de chaque côté, en tenant l'ordinateur vers l'extérieur. Et en fait, on montrait aux gens, sans le son, hein, les images d'abattoirs avec des animaux, quoi. Et c'est vrai que les Thaïs, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Alors ils étaient assez intrigués, tout ça. Et contrairement aux autres événements de ce genre-là auxquels j'ai pu participer en France, ben, ici les gens, ils sont pas fâchés, ils sont pas venus nous insulter, ils sont pas venus essayer de chercher la bagarre ou juste... Il y a personne qui a levé le ton, qui a haussé la voix ici. Ils sont super polis. Et si les gens ils restaient en face de l'écran pendant plus de 30 secondes, il y avait une personne de notre événement qui venait leur parler pour voir qu'est-ce qu'ils ressentaient, et puis leur expliquer un peu en quoi consistait notre événement, quoi. Alors, Cube of Truth, ça veut dire le cube de vérité. Donc en fait, ouais, on montre ce qui se passe dans les abattoirs, on montre la vérité. Et bah, les gens, en général, ils savent pas trop ce qui se passe dans les abattoirs entre, entre le moment où l'animal il est né et où il est mort pour finir dans une assiette, quoi. Donc on a montré des extraits de diverses sortes d'élevage. Donc il y avait fourrure, les œufs, la viande, toutes sortes de choses, quoi. Et donc tourner ça en boucle depuis 4h30 l'après-midi jusqu'à 8h le soir. Bon, moi je suis partie à 6h parce que j'avais un truc à faire. Mais je vous promets que rester comme ça, debout, à tenir un ordinateur comme ça pendant 2 heures de suite, c'est physique. Et il y a des crampes qui commencent à venir, quoi. Même si l'ordi est super léger, parce que maintenant ils font des ordis super légers comme le mien, et ça finit par peser. J'avais des crampes horribles aux épaules. Et donc en fait, ce qu'on pouvait faire, on pouvait se relayer aussi pour prendre un peu l'air et puis pour se décontracter, aller aux toilettes et tout ça. On n'était pas obligé de rester là pendant 2 heures ou 4 sans bouger, quoi. Mais bon, autre chose, on avait aussi des masques de Nononymous. Et bah, c'est comme ça que c'est organisé. Le but, que ça a l'air assez pro, quand même, très sérieux. C'est pas juste une sortie du dimanche comme ça qu'on prend à la légère. Non, on a fait ça super sérieusement. On a porté nos petits masques. Euh, quand on tenait ça, on essayait de rester le plus immobile possible. Et on ne tournait pas trop la tête, on restait droit, avec le regard droit si possible. Et bah, ça s'est assez bien passé en fait. Alors, ce moyen de militer, est-ce que c'est une manière efficace? Alors, c'est l'une des manières, mais à mon avis, c'est pas la plus efficace. Je pense que ça peut réveiller les consciences sur le coup, mais ça garantit pas du tout une réaction à long terme, quoi. Donc, ça peut être bien de montrer ça aux gens pour un début, mais après, il faut quand même qu'ils soient un peu guidés pour voir quoi manger, que faire. Parce que s'ils sont après lâchés dans la nature et qu'ils sont nouveau en face de leur famille et de leurs amis qui mangent comme avant, ben, ça va pas être évident pour eux. Pas du tout, du tout. Donc c'est pour ça que moi j'ai des vidéos où je montre des idées de repas végétaliens. Je fais quasiment que ça en fait sur cette chaîne, hein. Et là, je veux guider toutes ces personnes qui veulent arrêter d'exploiter les animaux pour leur montrer comment faire des idées de repas tout simplement, quoi. Et puis aussi quelques petites explications sur les vitamines, les minéraux et tout ça. Bon, grosso modo, c'est très simple, hein. Manger une source de vitamine C tous les jours, pas des compléments, mais des vrais fruits et légumes frais, parce que ça facilite l'absorption du fer, par exemple. Et quoi d'autre? Bah oui, manger assez aussi. Enfin bref, je pense que je vais pas m'étaler maintenant sur tout le tralala nutritionnel. Mais bref, je pense que la meilleure manière de militer, c'est d'être soi-même inspirant, d'être joyeux, d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie en tant que vegan. Et c'est ça qui inspire le plus les gens en fait. Parce que si le premier vegan qu'ils rencontrent, c'est quelqu'un qui est de mauvais poil et qui est agressif et tout ça, ça va pas trop aider le mouvement. Donc faire de son mieux pour bien communiquer et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées, on parle avec elles, mais ne pas forcer les gens qui ne sont pas intéressés à parler de tout ça parce qu'en fait ils vont pas écouter, ils vont avoir les oreilles bouchées, ça va être un dialogue de sourds, ça sert à rien. Donc restez zen,
garder la carte de la tolérance. Et il y a tellement de manières de militer. On peut porter un t-shirt vegan et puis sourire, on peut porter un t-shirt vegan et puis faire du sport. Je sais pas, il y a tellement de manières. Il y a aussi... Mais à mon avis, ce qui marche encore le mieux de nos jours, c'est militer sur Internet, rien qu'en montrant des idées de plats végétaliens, montrer à quel point ça a l'air bon et que c'est délicieux. Faites des jolies photos, des vidéos, et puis partagez ça sur vos réseaux sociaux, peu importe si vous avez beaucoup d'abonnés ou pas du tout. Voilà, l'important c'est que vous montrez que vous vous régalez, et ça inspire les gens. Montrez que vous êtes en bonne santé, que vous vous régalez, que vous êtes heureux. Voilà, à mon avis c'est ça ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Et sur les réseaux sociaux de préférence, quoi.